Jérémie chapitre 8, au verset 7. Il est écrit: Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Amen. Le peuple avait encore péché vis-à-vis de Dieu. Et Jérémie est en train de parler. Bon, ici, le titre dans ma Bible, c'est Inconscience vis-à-vis du péché. Donc j'ai compris que ils avaient encore une fois péché contre l'Éternel. Mais ça, c'était pour introduire le contexte. Mais dans ce court verset, le Seigneur parle ici des saisons. Il y a différentes saisons dans la vie d'un être humain. Amen. Il y a des saisons d'ignorance, des saisons ou du moins une saison d'ignorance, une saison d'apprentissage, une saison de découverte. Amen. Amen. Une saison d'apprentissage, une saison de développement. Amen. Amen. Une saison où on commence à, comment je peux dire ça, à maîtriser ce qu'on a appris. Amen. Une saison où on a retenu ce qu'on a appris. Une saison où on sait aussi manifester, ou du moins pratiquer ce qu'on a appris. Et une saison aussi où on peut transmettre ce que l'on a appris. Il y a une saison aussi où on est reconnu pour ce qu'on a transmis et pour ce qu'on a fait. Il y a une saison aussi où on ne fait plus rien, mais les gens se souviennent de nous pour ce qu'on a fait. Et c'est notre témoignage qui reste. Amen. Il y a plusieurs saisons dans la vie d'un être humain. Et il faudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons à même, nous soyons capables de reconnaître les différentes saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Le manque de discernement peut nous faire vraiment de sacrées bêtises. Lorsqu'on n'a pas le discernement, on va à gauche quand il faut aller à droite. On va en haut quand il faut tourner à gauche. On tourne à gauche quand il faut descendre. On monte quand il faut aller tout droit. On bouge quand il faut rester immobile. On s'assoit quand il faut se coucher. On se couche quand il faut s'asseoir. Le Seigneur nous attend. Mais il veut que nous soyons il veut que nous comprenions la saison dans laquelle nous nous trouvons. Le Seigneur nous a parlé il n'y a pas longtemps lorsque nous étions partis à un certain endroit. Et le Seigneur nous parle aussi lorsque nous regardons la télévision. Il nous parle lorsque nous écoutons les messages. Il nous parle. Des fois, il suffit juste de voir les différents messages sur lesquels on tombe en ce moment. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Le Seigneur parle. Dieu parle vraiment. Mais souvent, nous n'écoutons pas. Ou du moins, nous n'entendons pas. Parce que pour écouter, il faut déjà entendre. Amen. Beaucoup de gens confondent le fait d'entendre et écouter. Entendre, c'est indépendant de n'importe quel être humain. Tout être humain entend. C'est comme voir, c'est comme sentir. Ce sont les cinq, ça fait partie des cinq sens ça fait partie des cinq sens dont dispose l'être humain. Lui, la vue, le toucher, le goûter et l'odorat. Qu'il le veuille ou pas, il va manifester ces cinq sens-là. Et lorsqu'il ne peut pas les manifester, c'est qu'il a un handicap. Donc ça, c'est indépendant de l'être humain. L'être humain, il entend. C'est normal. Ça lui permet d'entrer en interaction avec le monde qui est autour de lui. Mais écouter, ça demande de faire un choix. Écouter, ça demande un effort, d'attention. Écouter, ça demande de faire preuve de volonté. Écouter, ça demande de faire preuve d'attention, de sensibilité. Amen. Amen. Écouter, ça demande vraiment que l'être humain lui-même incline son oreille, dispose son temps, qu'il soit vraiment attentif. Amen. Amen. Et Dieu nous demande d'écouter. Et l'écoute n'est pas juste accompagner, c'est pas juste une attention pour dire je prête l'oreille, mais c'est vraiment suivi d'action. Et c'est ce qui permet à la personne qui est en face de savoir qu'elle est vraiment écoutée. Dans l'abus de langage, lorsqu'on parle d'écoute, on parle d'action. Ah, il a fait ce que je lui dis. Ah ben il écoute ce que je lui dis parce qu'il fait ce que je lui dis. Mais écouter avant tout, c'est pas des actions. Écouter avant tout, c'est faire preuve d'attention.
Savoir distinguer lorsque la personne a dit ce qui est, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux. Savoir si la personne, ce qu'elle dit, est biblique ou non. Si c'est vrai ou c'est faux, si c'est bien ou c'est mauvais. Ça, c'est écouter. Mais entendre, dans l'entente, il n'y a pas de tri. Amen. Mais quand tu écoutes, tu peux faire un tri. Et Dieu veut que nous fassions un tri entre les différentes saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Nous ne sommes plus en 2017. Nous ne sommes plus en 2020. Nous ne sommes plus en 2019. Nous sommes en 2025. Et bientôt la fin de l'année. C'est-à-dire, là, on est à la moitié, on arrive à la moitié de l'année. Hier à peine, on était dans les églises ou à la maison pour certains et on se souhaitait tous bonne année. Bonne année par-ci, bonne année par-là. On croisait des gens dans la rue, bonne année, etc., etc. Mais là, c'est passé. Et là, on est en 2025. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi cette année? Est-ce la saison de travailler? Est-ce une saison de repos? Est-ce une saison où nous devons vraiment être seuls avec Dieu? Est-ce une saison où nous devons aller évangéliser? Est-ce une saison où nous devons entreprendre? Est-ce une saison où nous devons nous inscrire dans des formations pour développer davantage notre connaissance dans un domaine particulier? Est-ce une saison pour aller voyager? Dans quelle saison nous nous trouvons? Et si nous ne demandons pas au Seigneur, si nous n'avons pas d'intimité avec le Saint-Esprit pour vraiment savoir dans quelle saison nous nous trouvons, si nous n'avons pas le discernement pour regarder autour de nous le monde qui se passe, pour savoir dans quelle saison nous nous trouvons, nous allons faire du n'importe quoi. Et je vais donner un exemple tout simple. Il y a des gens qui sont au courant de certaines vérités. Ils voient des choses, ils savent des choses. Ils ont compris des choses. Ils ont analysé, ils ont pris le temps, ils ont bien compris. Mais ils n'ont pas été assez patients. Ils n'ont pas su fermer leur bouche. Ce qu'ils savaient, c'était vrai. Hein. Ils ont vraiment compris, c'est vrai, Dieu leur a vraiment parlé. Ou même si Dieu leur a pas parlé, parce qu'ils ont vu, c'est vraiment ça. Ils ont bien analysé, c'est vraiment bien. Mais ce n'était pas le moment d'ouvrir la bouche. Quand Dieu a choisi Jérémie, Dieu l'a parlé, alors qu'il était encore enfant. Il lui a dit, je t'ai appelé, je t'ai consacré, etc., etc., comme prophète des nations, avant que nous soyons sur la terre, je te connaissais. Jérémie va dire, je ne suis qu'un enfant. L'Éternel va dire, je ne dis pas que tu es un enfant. Mais entre-temps, Jérémie, il a grandi. Plusieurs rois sont passés. Et Jérémie n'avait pas encore ouvert la bouche. Mais, à un moment donné, il est là, et puis il est devant un amandier. Et le Seigneur lui parle, lui dit, quand tu regardes ces causes, qu'est-ce que tu vois? Un amandier. Quelle est la saison? Il a éclos. L'heure est venue pour toi d'entrer dans ton appel. Moïse était dans le désert pendant 40 ans avec Jethro. Il est parti d'Égypte, il avait 40 ans. Dans le désert, il avait 40 ans. Donc il était déjà dans cette tranche d'âge-là quand le Seigneur s'est révélé à lui. Et le Seigneur lui dit, va en Égypte. Va voir Pharaon parce que je veux que tu délivres mon peuple. Est-ce que tous ces 40 ans où Moïse était là, le peuple ne souffrait-il pas déjà? Déjà quand il était là, déjà, le peuple souffrait. Tout ce temps encore où il est parti là, le peuple souffrait encore. Et le Seigneur l'a envoyé à cette période-là. Les disciples, en genoux, ils ont prié pour que le Saint-Esprit descende. Mais Jésus lui-même, quand il est venu là, c'est vrai, il est mort pour nous, mais il ne pouvait pas faire déjà tout ce travail déjà à lui tout seul. Non. Lui, son boulot, lui, c'était de semer, de nous emmener dans ce salut-là avec lui, de nous ouvrir la voie. Il dit, l'homme, il est le chemin. Amen. Amen. Mais les apôtres avaient un temps où ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Ils devaient aller se servir de ce que Dieu, le Seigneur, a semé en eux toutes ces quelques années-là où il était avec eux. Mais ils ont attendu. Il y a toujours un temps avec Dieu. Amen. 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 Avec Dieu, il y a toujours un temps. Et c'est ce que nous refusons de comprendre. C'est pourquoi nous faisons des choses des fois et puis nous ne voyons pas certains fruits. Nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Je ne dis pas. Tu peux te lever pour faire un travail. Et c'est le moment de te lever. Parce que il y a le moment pour semer, il y a le moment aussi pour récolter. Amen. Amen. Donc voilà. Mais il faut comprendre qu'avec Dieu, il y a des saisons. Et quand on ne comprend pas cela, nous désespérons facilement. Nous nous alarmons ou nous abandonnons
et nous faisons des erreurs que nous ne devrions pas faire. Et au final, il y a des bénédictions, des grâces, des portes, des opportunités auxquelles nous ne pouvons pas accéder parce que nous n'avons pas su reconnaître la saison dans laquelle nous nous trouvions. Ce matin, le Seigneur veut mettre en lumière une chose très importante, le discernement des saisons. Apprenons à discerner les saisons. Nous savons quand c'est l'hiver, parce que nous voyons de la neige, ou parce qu'on sait qu'il va faire plus vite nuit, et plus tardivement jour. Donc on sait que c'est l'hiver. On sait que c'est l'automne, parce que les feuilles tombent des arbres. Les arbres perdent leurs feuilles. On sait que c'est le printemps, parce que à la période du printemps, les fleurs amènent. Amen. Toute la floraison de la nature renaît. Les arbres retrouvent leurs feuilles. Les fleurs se remettent à pousser. La nature renaît au printemps. Nous savons quand c'est l'été, parce que quand c'est l'été aussi, il fait chaud. Amen. Amen. Il fait nuit, il fait plus souvent jour. La nuit arrive plus tard. Amen. En été. Donc il y a des signes dans une saison. Dans une saison, il y a des signes qui montrent que ça là, je suis dans cette saison. Ça là, je suis dans cette saison. Ça, c'est pas cette saison. Cette saison, elle est passée. Et puis il y a des saisons qui sont répétitives. Et puis il y a des saisons qui n'arrivent qu'une seule fois. Mais dans tous les cas, il faut avoir le discernement. Israël, il est écrit ici. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. À chaque saison, il y a des droits que Dieu te donne dans chaque saison. Il y a des devoirs, il y a des droits, mais tu as des droits dans chaque saison. Dieu te donne le droit d'entrer dans cette période, de prendre autorité dans tel domaine. Ce matin, je ne vais pas trop durer, mais le Seigneur nous parle ce matin de saisir chaque saison, de discerner. Amen. Encore pour saisir, il faut discerner. Amen. Il faut discerner. Il faut vraiment discerner. Parce que parfois, dans des saisons, quand on ne discerne pas, qu'est-ce qui se passe? Ceux que Dieu envoie vraiment pour nous bénir, là, pour nous aider, pour nous sauver, on va les prendre pour des ennemis. Et puis ceux qui sont vraiment là, envoyés par le diable pour nous détruire, là, c'est eux qu'on prend pour des bénédictions. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont besoin du Seigneur au travers de nous, mais comme on ne discerne pas la saison dans laquelle nous nous trouvons, on ne saisit pas que dans cette période-là, le Seigneur va ouvrir des portes, le Seigneur est en train de faire des choses. Alors, on pense que ça, c'est la distraction. Cette personne, c'est qui? Cette personne, pourquoi je la croise tout le temps dans la rue? Cette personne, pourquoi je rêve toujours à elle? Pourquoi en ce moment, je ne fais pas de rêve? Pourquoi en ce moment... C'est pas forcément parce qu'on a perdu une certaine sensibilité au Seigneur, non? Parfois, Dieu veut nous montrer qu'il veut nous parler autrement aussi. Voilà. Dieu veut nous montrer qu'il est capable de nous parler autrement, parce que les rêves, c'est pas non plus le stade le plus élevé de la spiritualité de la vie chrétienne. Non. Tu peux être là, assis, puis Dieu te décrit des choses, Dieu te parle. Tu es assis dans ton salon, tu es assis, puis Dieu te révèle des choses, Dieu te dit des choses. Tu penses que c'est ta pensée? Non, c'est vraiment Dieu qui te parle. Mais nous, on veut voir des choses. Nous, on veut voir des choses. Donc, on veut faire des rêves. On pense que quand on fait des rêves, c'est que là, tu jeûnes beaucoup, Dieu va te parler. Dieu va te parler et tu vas voir des choses, tu vas ressentir des choses, tu auras des sentiments des fois. Il y a des gens, tu vas les croiser, c'est pas que tu ne les aimes pas, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas passer parce que le Seigneur n'est pas en accord avec ce que la personne fait. Amen. Il faut qu'on soit à même de reconnaître les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Pourquoi les âmes ne viennent pas dans une église qui évangélise? Parfois, c'est pas que l'église évangélise mal. C'est pas que Dieu ne veut pas que les âmes viennent. C'est même pas que l'œuvre ne vient pas de Dieu. C'est que c'est l'heure, sans doute, pour cette église-là, de payer le prix dans la prière. Mais comme elle ne discerne pas que c'est le temps où il faut qu'elle paye le prix dans la prière, et de l'évangélisation aussi, pourquoi pas, elle se met à gémir. Elle se met à dire au Seigneur pourquoi les âmes ne viennent pas. Mais il y a un temps pour chaque chose avec Dieu. La Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Qui dit un temps, dit saison. Il y a des saisons. Et même hormis les saisons, il y a des temps différents. Il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il fait plus froid. Il y a toujours un temps pour chaque chose.
nous devons discerner. Et comment discerner? On discerne à partir de la parole, notre relation avec le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas mieux placé que celui qui a ordonné les saisons pour te dire dans quelle saison tu es. Amen. Alors, pour toi qui m'écoutes ce matin, pour toi qui entends ce message, ne dis pas, oh, c'est les saisons, oh, non, non, non. Actuellement, que tu le veuilles ou pas, toi et moi, nous sommes dans une saison de notre vie. Et il est de notre devoir, même de notre droit, de découvrir dans quelle saison nous nous trouvons. Nous voulons parler, hein. Et parfois, ce n'est pas le moment de parler. Et nous voulons parler. Et quand tout est gâté, on se dit, mais personne ne m'écoute. Non, parce que ce n'était pas le moment de parler. Il faut vraiment que nous discernions. C'est plus qu'important. C'est salutaire pour nous, pour notre famille. C'est très important. Discerner. Il y a des saisons qui sont passées, qui ne reviendront plus jamais. Et ces saisons-là, dans ces saisons, il y a des personnes. Dans ces saisons, il y a des endroits. Dans ces saisons, il y avait peut-être des opportunités. Dans ces saisons, il y avait euh, 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 des, des, euh, plein de choses. Des rencontres, des choses auxquelles Dieu ne veut plus que nous ayons, que nous ayons accès. Et ce n'est pas toujours forcément une punition, hein. C'est que ce qui est passé est passé. Et Dieu veut aujourd'hui nous amener dans des choses nouvelles. Mais nous restons là dans une nostalgie. Nous voulons repartir en arrière. Nous prions pour que Dieu nous redonne certaines opportunités. Ces opportunités ne reviendront plus jamais. Mais Dieu est bon. Et Dieu est amour, Dieu est grâce. Il y a le meilleur est devant nous. Donc ce que tu as raté hier, c'est pas grave. Tu peux rien y changer, le temps est passé. Tu ne peux pas retourner en 2024 juste pour... et Dieu ne va pas te ramener en 2024 juste pour te faire plaisir. Ce qui est passé est passé. Si c'était le cas, il aurait ressuscité tous les morts aussi qui sont morts là pour nous faire plaisir. Si ça tenait qu'à lui, il l'aurait fait. Parce que Dieu nous aime énormément. Voir toutes ces personnes en enfer, ça ne lui fait pas plaisir. Mais le temps est passé. Là, il dit après, l'homme vivra une seule fois. Il est réservé à l'homme une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si il ramène tout le monde, ou bien si il fait ça, c'est que sa parole n'est pas vraie. Amen. Donc ce matin, je vais t'encourager. J'ai été vraiment long, mais je vais t'encourager ce matin à discerner la saison dans laquelle tu te trouves. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des personnes avec qui tu ne peux plus marcher. Il y a des endroits où tu ne peux plus te retrouver. Il y a des choses que tu ne peux même plus regarder à la télévision parce que tu n'es plus dans cette saison, tu n'es plus un enfant. Moi, je pouvais dire quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Mais j'ai grandi et j'ai arrêté de ces enfantillages. Donc il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et si tu n'as pas compris en tant qu'enfant de Dieu que tu n'es plus dans la saison dans laquelle tu étais auparavant, mais qu'aujourd'hui tu es dans une autre saison, et Dieu aujourd'hui a d'autres attentes vis-à-vis de toi, tu vas passer à côté de ta destinée. L'ennemi ne peut pas voler ta destinée, hein, mais toi-même tu peux passer à côté. Donc je t'encourage. Discerne la saison dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus. Amen.